Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake à la vache qui rit et aux petits pois. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça peut servir soit d'entrée, soit de plat de résistance pour le soir avec une petite salade. Ça passe très bien. Ça peut se manger chaud, tiède ou froid, suivant ce que vous aimez. Donc c'est vraiment une recette très pratique. Puis en plus, il y a de la vache qui rit, les enfants vont adorer ça. Voilà, je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va. Alors, pour faire la recette du cake à la vache qui rit et aux petits pois, j'aurais tendance à rajouter spécial enfant pour environ 10-12 personnes. Vous aurez besoin de 400 g de farine, 2 paquets de levure chimique, 6 œufs, 20 centilitres ou 200 millilitres de lait, 20 centilitres d'huile de tournesol, 200 g de jambon blanc, 240 g de petits pois, alors des frais si vous pouvez, ou alors des petits pois non cuits mais congelés. De cette manière, vous pourrez les cuire par la suite. Si vraiment vous ne pouvez pas, prenez des petits pois en boîte et ne les cuisez pas, versez-les directement dans la préparation. Ce sera moins bien, mais ça le fera quand même. 12 portions de vache qui rit, de la vache qui rit très classique, du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation c'est environ 15 minutes, c'est très rapide, et le temps de cuisson c'est environ 40 minutes à 200 degrés, mais je vous explique tout ça juste après. Allez, suivez-moi. Première chose, pour réaliser cette recette, on va cuire les petits pois. Les petits pois, moi je les ai achetés congelés parce que c'est difficile d'en trouver des frais. Et si vous les faites dans votre jardin, c'est possible, mais ça demande beaucoup de travail. Donc s'ils sont frais, au bout de 5 minutes dans de l'eau chaude, salée, vous pouvez les égoutter. S'ils sont congelés comme moi, vous les mettez 10 minutes dans de l'eau salée et puis je les refroidirai dans une eau que j'ai mis dans mon frigo bien froide pour garder leur couleur verte. Donc c'est parti. Hop. Alors évidemment ils sont congelés mais ils n'ont pas été cuisinés. C'est vraiment des petits pois qui ont été ramassés et congelés direct. Voilà, donc c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Et pendant ce temps-là, vous pouvez préparer tous les autres ingrédients. Pour ma part, je vais découper le jambon en petits carrés, simplement en faisant des petites tranches et puis en les découpant en petits carrés. Ça, c'est assez facile. Et puis, vous préparez les autres ingrédients. On fait des petits carrés. Là, je vous montre. J'ai découpé sur la longueur. Une tranche de jambon, je l'ai découpé sur la longueur en 7. Et puis après, on fait des petits carrés. Alors moi, je fais avec un petit couteau, on pourrait y aller avec un grand couteau. Et puis sur une planche à découper, ce serait plus facile également. Vous avez compris le principe. Donc, je vous laisse faire. Mes petits pois sont cuits. Je vais maintenant les égoutter à l'aide d'une passoire. Et je vais les replonger directement tout de suite dans de l'eau très froide pour garder leur jolie couleur verte. Alors, le temps que nos petits pois refroidissent, on va préparer la pâte. Dans un premier temps, on va mettre la farine et la levure dans un plat. Alors moi je l'ai déjà mélangé, mais juste pour être sûr que ce soit bien intégré et qu'il y ait bien de la levure partout. Hop, on mélange à l'aide d'un fouet. Alors évidemment, vous avez pu le constater, moi je fais une quantité quand même assez importante. C'est pour 10-12 personnes. Évidemment, vous pouvez faire pour, si vous avez le moule adéquat, vous pouvez faire pour 6 personnes. Il suffira juste de diminuer la recette par 2. Voilà. On va maintenant rajouter les œufs 2 par 2. Alors, on peut les casser un petit peu avant. C'est plus facile. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Dès que cela devient un petit peu ferme, on peut rajouter, vous voyez, je les ai mélangés, là ça va être plus facile. Hop, on peut rajouter encore 2 œufs. Et on assiste. Alors on y va doucement, vous voyez, on reste au milieu. Et puis petit à petit, on va venir chercher l'ensemble de la farine. Vous allez voir, pour l'instant, on a l'impression que c'est très opaque comme ça, et c'est le cas. Mais quand on va rajouter et le lait et l'huile, on aura une pâte tout à fait homogène. On rajoute les derniers œufs et on continue de mélanger. Voilà. On va maintenant rajouter
le lait. Et là, ce-ci, on peut y aller directement. Il suffit juste de faire attention et de mélanger tranquillement au départ pour que tout s'incorpore bien. Je vous conseille de prendre un saladier au moins 2 fois plus grand que votre préparation. Alors vous allez me dire, si c'est la première fois qu'on le fait, c'est difficile. Prenez un grand saladier, tout simplement. Vous voyez, on y va doucement. Et petit à petit, ça va fondre un petit peu, comme on pourrait dire ça comme ça. Et puis on va pouvoir mélanger un petit peu plus vite. Et pour finir, par mélanger vraiment très bien. Le but là, c'est d'enlever les grumeaux éventuels, la farine qui aurait pu se coller. Et en théorie, alors on peut tamiser la farine, mais en théorie avec ce genre de pâte, ça se fait très bien et ça se mélange très très bien. Voilà. On va maintenant rajouter l'huile. Alors on peut y aller tout en mélangeant, c'est beaucoup plus facile. Alors l'huile, hein, c'est assez fréquent dans les cakes, vous vous inquiétez pas. Ça remplace le beurre, hein, mais de toute façon il faut de la matière grasse. Même si là on va rajouter de la vache qui rit qui est elle aussi assez grasse. Mais pour la préparation de la pâte, l'huile c'est nécessaire. Voilà. Et on mélange à nouveau le tout. On fait attention, vous voyez, hein, on y va doucement au début. On peut se permettre de monter un petit peu comme ça. De cette manière, l'huile va mieux s'incorporer. Et on mélange jusqu'à ce que tout soit parfaitement homogène. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez égoutter à nouveau vos petits pois et attendre 2-3 minutes qu'ils s'égouttent bien comme il faut. Bien, mes petits pois sont égouttés. Juste avant de les incorporer, on va poivrer un petit peu pour donner un petit peu de goût à notre cake. Alors moi c'est du poivre en grains, hein. Évidemment vous pouvez mettre du poivre très classique. Moi j'aime bien quand c'est relevé un petit peu, donc je préfère mettre un petit peu plus de poivre et un petit peu moins de sel. Évidemment on va rajouter un petit peu de sel. Et vous voyez là sur le coup le sel, je fais attention à ce que je mets. Environ 10 grammes, hein, une grosse poignée. Hop, allez, encore un petit peu. Voilà, là c'est bien. Sachant que le jambon est déjà salé, le fromage est aussi salé. Donc on n'en rajoute pas plus. On mélange tout ça avant. Je préfère moi le mettre de cette manière plutôt que de l'incorporer à la fin. Parce qu'une fois qu'on va mettre le fromage, le jambon et surtout les petits pois, il faut éviter de trop mélanger pour éviter de casser les petits pois justement. Donc on met le jambon. Alors vous avez vu, hein, je l'ai coupé en petits carrés. Hein. Alors si vous pouvez avoir de l'épaule, si votre boucher peut vous obtenir de l'épaule, c'est mieux. De cette manière, c'est pas des tranches de jambon. Et donc du coup, vous pouvez avoir vraiment des petits carrés. Et là, c'est vraiment le top. Mais bon, moi je prends du jambon comme ça parce que la majorité des gens auront ce genre de jambon. Donc j'essaye de faire mes recettes en fonction de ce que les gens ont chez eux. Pour que mes recettes puissent être faites par un maximum de personnes. Voilà, on mélange bien, toujours pour qu'on soit sûr qu'il y ait du jambon partout. Voilà. Hop. Je vais rajouter la vache qui rit. Alors là, on peut y aller comme ça. Alors, je dis la vache qui rit, hein, sur le coup, je nomme comment dire, le nom de la marque, hein, la marque. Mais là, sur le coup, j'ai pas le choix. Je pourrais dire le fromage, mais bon, c'est de la vache qui rit. C'est vraiment, c'est une recette pour les enfants, pour être très honnête. En général, les enfants aiment bien la vache qui rit, donc du coup, ça leur permet de manger un petit peu de viande et également des légumes avec les petits pois. Voilà, la vache qui rit, on la mélange juste comme ça. Hop, pas plus, pas moins. Ça va fondre après quand on va cuire. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, mais vous devez préchauffer votre four à 200 degrés
c'est important que le four soit bien chaud avant d'ajouter le cake. Et pour finir, on va y rajouter nos petits pois qui ont gardé une jolie couleur bien verte. Et vous verrez, ce sera joli quand on découpera notre cake. Hop. Et là sur le coup, pour éviter de casser mes petits pois, je vais y aller avec une fourchette. Pour quand même les mélanger à la préparation. Mais comme je ne veux pas les casser, en tout cas je vais éviter, je prends une fourchette et je mélange. Comme l'ensemble est déjà mélangé de toute façon, là il suffit juste d'en mettre partout. Hein. Mais vous verrez, les ingrédients ont quand même malgré tout tendance à toujours descendre un petit peu au fond. Alors certains vous diront qu'il faut tremper les ingrédients dans un petit peu de farine pour éviter que ça descende. C'est vrai dans certaines recettes, mais là pour le cake en règle générale ça fonctionne comme ça, sans faire trop chichi. Voilà, notre préparation est terminée, il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans un moule. Alors, j'ai pris un moule à cake, hein, un moule que j'ai beurré hein, bien évidemment. Alors comme j'ai une grande préparation, moi mon moule il fait 8-10 personnes, il est possible que j'en ai un petit peu de trop. C'est pareil, ne vous inquiétez pas, en général pour 6 personnes, un moule comme ça va super bien. Mais moi s'il m'en reste, je les mettrai dans des petits moules et ça marchera aussi très bien. Mais de toute façon, déjà, vous allez voir, il ne va pas en rester tant que ça. Vous voyez, hein, c'est joli les petits pois. C'est pour ça qu'il est vraiment important de bien les refroidir tout de suite pour garder leur jolie couleur. Voilà. Allez, on ne le remplit pas plus. Là, c'est bien. Le reste, je vais en faire des petits. Alors, la cuisson 200 degrés, donc le four doit être bien chaud. 200 degrés dans un four électrique avec chaleur tournante, hein, c'est pas mal. Et puis la cuisson c'est environ 40 minutes, mais de toute façon vous connaissez l'astuce hein, si vous me suivez. Pour savoir si c'est cuit, il suffit juste de tremper le couteau, de tremper le couteau directement dans le cake. Si le couteau ressort comme ça avec de la pâte, c'est signe que c'est pas cuit, il faut encore le laisser. Et si le couteau ressort tout net, tout propre de cette manière par exemple, dans ce cas-là, c'est signe que le cake est cuit. Si jamais au bout de 25-30 minutes ça commence à prendre de la couleur sur le dessus et que vous êtes sûr que c'est pas cuit, n'hésitez pas à mettre un papier film ou un papier aluminium sur le dessus. De cette manière ça permettra d'arrêter que la cuisson prenne sur le dessus et que l'ensemble de votre cake continue à cuire. Donc c'est parti pour 40 minutes, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors là, il vient juste de sortir du four, donc comme on peut le voir, hein, sans doute, même avec la caméra, ça fume encore un petit peu. Je vous conseille, moi, de le laisser un petit quart d'heure pour qu'il refroidisse un petit peu. C'est meilleur quand c'est tiède, et puis ça se tiendra mieux pour le découper. Mais là, comme moi, je voulais que vous voyiez l'intérieur. Donc on voit bien les tranches de jambon, hein, ça, il n'y a pas de problème. On voit bien également le fromage, il y en a un petit peu partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Et puis on voit bien également les petits pois, et c'est un petit miracle, il y en a vraiment partout. Donc quand on le découpe, c'est joli. Et pour en avoir goûté un petit bout, c'est délicieux, mais de toute façon, en général, je fais rarement des recettes sans y avoir déjà goûté à l'avance. Et si la recette c'est une première pour moi, je le goûte toujours avant de la mettre en ligne. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à vous abonner juste après ou à aller voir mon site Comment fait-on. Et puis je vais vous mettre deux autres recettes de cake hein, et aussi que vous pourrez faire tout aussi facilement. A bientôt sur Comment fait-on.